Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signes de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, cette nouvelle lune en Capricorne marque une nouvelle impulsion plutôt très dynamique en lien avec votre secteur 11, qui vous parle des réseaux amicaux, des réseaux collaboratifs, des projets associatifs, des projets à long terme, de tout ce que finalement vous partagez à partir de vos valeurs. Donc c'est l'opportunité là, alors peut-être d'en finir avec certains projets ou certaines relations, peut-être trop rigides, dans lesquelles vous vivez trop de frustration ou des limitations, pour faire place nette et pouvoir en accueillir de nouveaux, plus authentiques et plus pérennes. Donc peut-être là êtes-vous en train de renouveler certaines amitiés, peut-être êtes-vous en train de faire le deuil de certains projets, en tout cas Saturne qui maîtrise cette période, qui vous mène la vie dure aussi depuis un an, mais qui arrive bientôt à son terme, pas encore tout à fait. En tout cas, il vous a mené la vie dure, mais pour vous permettre finalement de mieux vous positionner, de revoir vos sources d'influence, de croyances, et peut-être de trancher avec certaines illusions vous concernant. D'accord ? Donc, même si vous vous sentez censuré, là, vous pourriez avoir envie de trancher dans le vif pendant cette période. Donc, il pourrait y avoir un gros ras-le-bol dans la notion de sacrifice, peut-être pour sa carrière, pour sa famille, sans finalement jamais y être reconnu ou pouvoir s'y épanouir. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas clairement là, ou si l'autre ne vous reconnaît pas, il pourra être temps vraiment d'éclaircir là les choses, oui, peut-être mettre certaines limites à un certain éparpillement de votre personnalité qui finalement est tellement en adaptation à l'autre qu'elle peut manquer de structure et vous faire vous dépenser inutilement votre force vitale. Saturne a pu vraiment vous épuiser cette année et là c'est un nouveau départ. Donc porteur d'événements potentiels, donc pas forcément que simple dans cette énergie du Capricorne, mais toujours une opportunité de vous amener plus de souveraineté, plus d'autonomie à travers vos systèmes de valeurs, de pouvoir finalement les exposer à l'autre et que ce soit plus négociable. Donc il y a l'idée là d'une remise à jour, en revoyant peut-être une forme de rigidité intérieure, qui peut être la source d'ailleurs d'un sentiment d'avoir toujours à porter davantage, à assumer davantage ou à se sacrifier pour l'autre. Donc tous ces domaines dans lesquels peut-être vous éparpillez votre énergie ou les domaines où vous avez du mal à vous structurer, à mettre de l'ordre, où vous dépensez sans limite, peuvent être le terrain là vraiment de réactualisation. Donc c'est une impulsion qui se fait sous l'égide de l'arcane de la tempérance, en fonction de la date du 30 décembre, et qui nous initie tous à travailler nos systèmes intérieurs pour les rendre plus fluides, pour trouver un équilibre justement entre nos états qui peuvent être parfois extrêmes. Donc c'est une invitation à mettre de l'eau dans son vin, à prendre la distance juste pour pouvoir retrouver plus de fluidité. Donc oui, peut-être mettre des limites à une hyper-empathie que vous avez systématiquement, mais qui peut se faire finalement au détriment de votre propre force vitale. D'accord ? Donc l'idée là, c'est
de savoir mettre des limites, hein, toujours avec Saturne, donc des contours à votre personnalité pour mieux vous positionner et finalement être moins ébranlé intérieurement à travers ce que vous ressentez des émotions des autres. Vous êtes vraiment capable de vivre des émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc d'où l'importance, tout ce travail de Saturne toute cette année pour vous permettre de dire non, ceci est mon espace énergétique, ceci est ton espace énergétique. Mais ce nouveau positionnement, il peut se faire à travers des tensions, là. Alors, peut-être pourriez-vous vivre certaines frustrations dans une situation professionnelle ou à travers des échanges. Peut-être vous sentez-vous brimé ou bridé dans votre expression, dans le contexte professionnel, ou peut-être vivez-vous une situation un peu décevante, mais cette frustration, elle peut être également en lien avec le foyer. D'accord, avec un manque d'épanouissement au sein de sa famille, de ses racines, ou juste manquer de place, se sentir à l'étroit dans son lieu de vie. Donc, s'il y a eu des événements, si vous avez vécu vraiment des prises de conscience, c'était mi-août, hein, où il y avait déjà la présence de ce carré Saturne-Jupiter qui à nouveau s'est manifesté le 24 décembre à Noël. Donc, vous avez pu connaître des moments, des ressentis assez forts là en famille, surtout autour de Noël. Eh bien, ce carré viendra à nouveau se former en mi-juin, aux alentours du 13 juin 2025. Donc, les problématiques qui se soulèvent là intérieurement, eh bien, amèneront sans doute des prises de décision autour donc de juin 2025. Donc, quelles que soient les frustrations que vous ressentez là en lien avec famille, lieu de vie, racines émotionnelles, eh bien, finalement, pourrait là vous permettre de vous positionner, de dire stop, d'affirmer votre non, NOM et NON, hein, puisque c'est la même chose à travers Saturne, qui, à travers le non, met une limite et nous permet de mieux nous incarner à travers notre personnalité sociale. Donc, ça va se faire en tension avec le secteur de l'intimité et le secteur des ambitions de la vie publique. Il y a l'idée, là, vraiment de sortir du sacrifice, de revoir vos dépenses d'énergie, de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être, au niveau amical ou collaboratif, mais pas plus que nécessaire. Donc oui, on reste cool. Alors surtout si on doit reporter un vol qui nous maintient au travail, à distance de la famille, voilà, quelles que soient les frustrations là, elles ne sont pas superficielles. Elles viennent soulever des problématiques de prise d'espace au niveau social. Donc vous pourriez ne pas vous sentir entendu, ne pas vous sentir compris, alimenter des débats d'idées qui finalement vous apparaissent d'un coup assez superficielles, qui ne vous nourrissent plus et finalement à laquelle vous préférez peut-être la solitude ou la distance. Donc oui, vous pourriez vous sentir épuisé là pour ce démarrage d'année, mais vous pourrez bientôt vous ressourcer. Le soleil va arriver en Verseau en maison 12, où là vous pourrez vous ressourcer en profondeur. Mais pour l'instant, on vous demande encore sans doute beaucoup au quotidien, puisque Mars rétrograde votre secteur 6 en Lion, qui parle également de la reconnaissance obtenue au bureau, au travail ou à la maison, en fonction du quotidien que vous organisez, ou si vous êtes dans les métiers du soin, surtout vous. Donc si là, vous manquez de reconnaissance, si vous vous sentez plus agacé, si vous êtes plus irritable, c'est que vous avez vraiment besoin d'une pause. Mars peut créer l'effet cocotte minute, où l'ego devient très réactif. Ne faites pas en fait de certaines situations ou attaques un cas personnel. Il y a un tri à faire et des limites à mettre. Mais ce Mars, il est en tension avec Pluton, donc qui vient d'entrer en Verseau, dans votre secteur caché et des fins de cycle, pour venir raboter là les couches de votre inconscient, à la base de votre difficulté à vous lier aux autres, en vous positionnant de manière ajustée. Donc attention, hyperactivité au quotidien avec Mars rétrograde. On se déchaîne pas sur le collègue qui pourrait d'un coup montrer un excès d'autorité ou qui vient imposer une forme de figure patriarcale, ou un retour aussi d'un collègue ou d'une situation qui crée des conflits intérieurs importants. Il faudra être à l'écoute de tout ça pour que ça ne prenne pas une ampleur non plus trop importante et que ça occasionne des réactions qu'on pourrait regretter. Donc vraiment, discernement et distance de la tempérance. Donc Mars, qui rétrograde en Lion, vous confronte donc à l'ego que vous incarnez dans votre quotidien, le positionnement de votre autorité. Donc il va falloir faire des réajustements, peut-être lâcher certaines rigidités,
qui vous font vous sacrifier au quotidien, peut-être dans votre espace intime ou dans vos relations amicales, pour lesquelles vous êtes extrêmement loyal, même si vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Et là, ça pourrait finalement être un point de rupture. Donc écoutez vos frustrations, elles peuvent vous aider vraiment là dans votre positionnement, de manière à pouvoir être mieux reconnu et vous sentir plus épanoui dans votre intimité, même si ça passe par certaines fins. Ce sera vraiment pour faire la place au renouveau. Donc c'est un début d'année, mais n'oublions pas que nous sommes encore au cœur de l'hiver. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos besoins et surtout de vos limites. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les temps forts de la progression de cette lune, donc qui va progresser du Capricorne jusqu'à l'énergie du Cancer, comme un retour aux sources émotionnelles, mais en déployant plus de maturité pour mieux se reconnecter à notre espace sacré. Donc le 1er janvier, eh bien c'est la nouvelle année, la lune entre en Verseau dans votre secteur 12. Pour 2 jours de retrait émotionnel, peut-être le temps de processer les jours précédents, de vous ressourcer et ici vraiment de pouvoir prendre le recul nécessaire, la distance. Là, puisque elle va être conjointe à Pluton à un moment, donc elle peut faire remonter vraiment des émotions inconscientes, des angoisses, un inconfort, mais ça viendra pointer ce qui doit être transformé pour pouvoir gagner en ressources émotionnelles et en autonomie. Donc il y a vraiment l'idée là de savoir se préserver, mettre des limites à votre extrême empathie. Surtout que la Lune va croiser la trajectoire de Cérès, donc il pourrait y avoir des conséquences immédiates si on néglige là ce qui remonte à la surface et ce qui nous demande à être abordé avec plus de maturité. Le 3 janvier, la Lune arrive chez vous, dans votre secteur 1, et Vénus arrive chez vous aussi. Ça, c'est la très bonne nouvelle quand même pendant un mois pour vous apporter du magnétisme, du charme. C'est l'attraction, vous êtes en pleine écoute là de vos besoins pendant 2 jours. Vous vous sentez magnétique et vous pourriez capter de belles opportunités de vous revaloriser, que ce soit par un changement physique, que ce soit là, il y a l'idée vraiment de réinvestir tout son charme. Le 5 janvier, la Lune entre en Bélier, où elle est en tension dans le secteur de vos finances, de votre corps aussi. Elle va être conjointe au nœud nord. Donc c'est une autre épreuve là, de l'approche plus mature de vos émotions qui doit être déployée, puisque on peut venir toucher là à vos valeurs, à ce que vous possédez, peut-être remettre en question vos compétences, vos avoirs, votre patrimoine pourrait être mis en tension. Donc, ou faire l'objet de rapports de force, ça pourrait vraiment là venir soulever des vieilles colères. Attention, on s'affirme, mais on enrobe sa colère. En fait, on la rend constructive pour ne pas qu'elle se déchaîne. Surtout que ça va soulever là quand même des problématiques peut-être assez profondes. Le 7 janvier, la Lune entre en Taureau dans votre secteur 3, donc focus là sur la communication, l'interaction avec votre environnement immédiat, les frères et sœurs, votre capacité à échanger de l'information, à en prendre aussi. Donc vraiment 2 jours où vous êtes plus communicant, où vous amenez plus d'harmonie aussi, plus de chaleur là dans vos échanges, puisque c'est vous qui avez Vénus de votre côté pendant un mois. Mais attention, puisque elle va être carrée avec Pluton, cette lune dans la nuit, pour amener une tension maximale, qui peut juste ramener des cauchemars, des angoisses là en lien avec la sécurité matérielle. En tout cas, ne prenez pas le volant sur un coup de colère après une altercation ou autre. Vraiment, on reste zen, puisque ce même jour, Mars revient sur l'énergie du Cancer, donc dans votre secteur 5, pour peut-être réouvrir des dossiers douloureux en lien avec les enfants, en lien avec la mère, en lien avec votre auto-estime, votre sécurité émotionnelle. Donc ça peut être juste le retour d'un enfant ou d'une situation, mais là qui vient soulever des problématiques plus profondes et qui vient remettre au goût du jour des colères peut-être enfouies depuis longtemps. Donc attention, Mars ne connaît pas ses limites en rétrogradation. Il peut y avoir vraiment des altercations, des situations compliquées avec le féminin. Donc vigilance. Le 9 janvier, Mercure entre en Capricorne dans votre secteur 11 pour peut-être amener plus de clarté, plus d'échanges là avec les amis, dans certaines situations peut-être en lien avec des projets à long terme, collaboratifs. Peut-être ça peut amener des nouveaux aussi projets, des nouvelles rencontres, des échanges là qui peuvent être beaucoup plus authentiques, peut-être des nouvelles rencontres qui se font sur le plan intellectuel.
Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux dans votre secteur 4, donc en tension quand même avec vous, secteur donc du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles, 2 jours en tension pour peut-être échanger sur le socle des valeurs communes, de votre capacité à vous épanouir au foyer, à gagner en espace dans vos racines émotionnelles, à reprendre votre place en fait, peut-être dans la fratrie tout simplement. Donc ça peut être un moment assez challengeant puisque c'est en tension avec soit vos émotions si c'est la lune que vous avez en Gémeaux, soit votre personnalité sociale si c'est le soleil, soit concrètement la famille, les racines émotionnelles si vous êtes ascendant Gémeaux. Donc on y va quand même tout doux pendant 2 jours. Le 12 janvier, la Lune entre dans votre secteur 5 en Cancer où elle va croiser Mars et offrir la possibilité de revenir sur certaines situations en lien avec les enfants, le partenaire amoureux, votre auto-estime, pour peut-être mettre plus de sensibilité à certaines actions ou réactions que vous auriez pu avoir. Il y a l'idée là de revenir à plus de douceur. Donc si vous avez des enfants, c'est un bon moment peut-être pour revenir sur votre manière de déployer votre autorité avec ses enfants ou juste de trouver de la sécurité émotionnelle avec le partenaire. Et c'est l'endroit où il y aura la pleine lune, de toute façon, dans cet axe, donc de l'expression de soi d'un côté et du partage de valeurs de l'autre, de nos amours d'un côté, de nos amis, de nos enfants d'un côté, comment on répartit notre énergie entre finalement notre reconnaissance de qui on est, notre auto-estime et les projets, les grandes ambitions que l'on peut déployer sur du long terme. Donc on y verra plus clair à ce moment-là, au niveau de nos structures, et on pourra effectivement entamer un nouveau cycle sur ce que nous avons de plus sacré à protéger, mais peut-être de certaines relations, donc en lien avec les amis, certains projets à long terme qu'il s'agira peut-être d'abandonner. Donc c'est une période là pour activer un processus de croissance à long terme sur 2025 qui va vous permettre d'affûter davantage votre personnalité pour mieux vous imposer de manière juste et obtenir la reconnaissance de ce que vous donnez et de qui vous êtes. Et ça, c'est le gage de votre épanouissement intime. Donc 15 jours pour revenir vers le sacré du Cancer, comme pour sortir de nos rigidités intérieures en reconnectant avec notre émotionnel, notre enfant intérieur peut-être. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence sur cette chaîne qui se déploie grâce à vous. Je vous remercie pour vos messages. Je suis ravie de vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette nouvelle année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers la réalisation de vos rêves. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!